Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Réaction à chaud après le discours de Félix Tshilombo Tshisekedi à la tête de la RDC. Tous les Congolais, comme toutes les Congolaises, s'attendaient à des grandes décisions sur ce d'orgueil, après repli, un temps de conscience et une réconciliation avec tout le peuple congolais. Curieusement, il nous a été détaillé l'éventail des propositions entendues auprès du peuple après les consultations. Ce que le peuple a déploré, ce que le peuple a rappelé, c'est ce qui a constitué l'objet de notre combat depuis 2005, donc depuis 15 ans qu'il y a eu le mouvement de combattants dans la diaspora, contre l'occupation, contre les massacres, contre les détournements, contre le pillage de nos minéraux, contre le déplacement forcé de nos populations. Bref, contre tous les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais aussi le déplacement forcé de nos populations. Et contre le désastre de la situation socio-économique en RDC. Difficile ou difficulté d'accès aux biens de première nécessité, de l'eau potable, de l'électricité, la nourriture, l'éducation, la santé. Bref, un chef de l'État, entre griffes, soi-disant, parce qu'on connaît le contexte de sa nomination au lieu de l'élection, qui était censé avoir un projet de société, vient nous rappeler ce que le peuple a dit. On m'a dit pendant les consultations. Voici ce que le peuple a constaté. Le peuple a constaté depuis très longtemps. Mais ce qui vient de notre dit là, c'est des raisons pour lesquelles ce peuple a désavoué Kabila et la Kabylie. Pas de prise de position. OK? On a eu un éventail. Problèmes socio-économiques, santé, problèmes sécuritaires, détournement, lutter contre la corruption, j'en passe. La liste a été longue. Mais je crois que c'était vraiment le jour où le discours devait faire moins de 10 minutes. Peut-être, ou selon nous, Félix Tshilombo ne devait pas passer son temps à nous rappeler tout ce qu'il a entendu. Parce que ce qu'il a entendu, en fait, ce n'était que des rappels de ce qu'il connaît. Il devait le comparer avec son projet de société. Il est venu à la tête de ce pays. Pourquoi? Pour quel projet? Voilà, la conclusion. Il faut aller très vite. Parce qu'on a perdu du temps. Une seule conclusion qui ressemble à une décision. La nomination d'un informateur. Sérieux. C'est le système qui est en vogue ici en Belgique. Mais c'est après les élections, quand il n'y a pas de majorité parlementaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle majorité parlementaire, c'est dans les 500 parlementaires prévus par la loi, c'est 250 plus 1. Quand vous ne les réunissez pas, vous n'avez pas la majorité. Donc il faut former des coalitions pour former un gouvernement. Chez nous, la majorité est connue, c'est le FCC. Et Félix Tshilombo, suite à tout l'éventail qu'il nous a présenté lui-même, des propositions, des consultations, nomme un informateur pour constater une nouvelle majorité. Sérieux, chers amis, au-delà de tout fanatisme, au-delà de tout sentimentalisme, loin de toute forme de tribalisme, CASH, c'est-à-dire l'UNC et l'UDPS, font partie de la majorité. Avec le FCC, l'informateur qui serait nommé constaterait quelle majorité, avec ou sans débauchage, comptez le nombre des parlementaires de FCC, ils resteront majoritaires, c'est-à-dire 250 plus 1. Donc l'informateur viendrait constater la même majorité. Même s'il advenait qu'il y ait des débauchages, n'oubliez pas qu'il y a un principe.
S'ils sont parlementaires, ils ont été nommés ou élus dans des listes des partis politiques. S'ils sont mandataires des peuples par rapport à leur parti politique, quitter ce parti politique reviendrait à ce que ces élus du peuple perdent, je veux dire en d'autres termes, leur électorat et leur mandat. C'est assez compliqué. Ce que l'on attendait, vous et nous, c'était d'abord, ou prioritairement, que Félix Tshilombo Tshisekedi, à la tête de ce pays, quitte d'abord ou annonce officiellement au peuple congolais qu'il a rompu la coalition avec le FCC. Et il était en quête d'une nouvelle majorité. Mais, chers amis, vous a-t-il dit qu'il a quitté ou que l'alliance avec la coalition avec le FCC a été rompue? Sinon, même en nommant un informateur, lui-même ferait toujours partie de cette majorité. L'UNC également, faisant partie de CASH, feront toujours partie de cette majorité. Et le discours qu'il a tenu, il l'a tenu en tant que chef de l'État ou en tant que président de l'UDPS? Est-ce qu'il l'a tenu en tant que président de CASH? Je ne sais même pas s'il y a un président de CASH. Parce que CASH, ce n'est pas lui. CASH, ce n'est pas Kamere. CASH, c'est l'UNC et l'UDPS. Et si l'UNC décidait de rester dans la majorité, ambroglio, parce que nos attentes, il y a un peuple congolais belé. On attend à ce qu'ils disent Bissona FCC Tossilani. Et après, on entrerait dans d'autres mécanismes. Bon, mon de difficulté à redissoudre le Parlement. Par quel mécanisme? Impossible. Constater la nouvelle majorité. Et après que cette nouvelle majorité ait été constatée juridiquement, quels sont les mécanismes, je veux dire, d'autonomie qui pourraient s'en suivre? Bon, c'est Pélipamba. Et là, vous vous rendez compte d'une chose. Il m'a été dit, le peuple a dit, tel on a dit dans tel domaine. Mais moi, je veux... Parce que tu as dit que tu as contre des thèmes, M. Zoya, tu as des points par point. Je vois la partie qui est liée à l'est de notre pays. À l'occupation. Il n'a pas parlé de l'occupation. Il a dit que le peuple a demandé qu'il soit établi un tribunal pénal international pour le Congo. Oui. Pourquoi? Pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Oui, c'est ce que le docteur Mukwege lui a dit. Parce que pour l'établir, ou pour enclencher, comme on dit, ce mécanisme, ce n'est pas le rôle de l'informateur. Parce que l'unique décision qu'il a prise, c'est la nomination d'un informateur. Ok. Le cardinal Mosengo lui a parlé de la souffrance du peuple congolais. Manque d'eau, manque d'électricité. Il faut un informateur pour ça? Non. Mais n'oubliez pas, en retenant un terme parlant de l'Est des conflits communautaires, il vous a parlé, Bisoté, c'est qu'il allait dire, de la nomination des non-originaires dans la gestion des territoires. Alors que ça, c'est l'objet de nos conflits à l'Est. Alors, donnez-moi un contenu dans les non-originaires. Un non-originaire peut ne pas être congolais. Et puis, bon, non-originaire, à cause d'un demandeur d'asile, c'est un non-originaire. Un non-originaire peut être sans papier, c'est un non-originaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Promouvoir la facilitation de nomination de non-originaires. Après, via l'identification. Dans tout cela, votre chef de l'État n'a rien dit. Il m'a été dit. Mais attends que tu y es, il vous a été dit, moi je vous dis. Dans tout ce qui m'a été dit, je nomme un informateur. Sérieux. Sérieux, sérieux, on conclut. Si un des fanatiques, si l'UDPS, a nommé un informateur, si vous nous dites, même dans son texte, qu'il avait décidé aujourd'hui de rompre cette coalition, nous, de l'Agir pour la libération de la RDC, et moi, Zeb Lecongo, le premier, avec toute l'équipe, on allait réfléchir 2 fois. Tant qu'il ne l'a pas dit, Félix reste en bon terme
dans sa coalition avec le FCC et avec Kabila, dont il n'a cité pas une seule fois le nom. Bobo Sanate, chaque fois, moi et mon partenaire, notre coalition, cette fois-ci, il n'a pas cité, mais il n'a pas dit que Tokabwani. Or, c'est ce que le peuple attendait. Il y a qu'à moi, réaction à chaud pour vous comprendre que rien n'a été fait, rien n'a été décidé. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, toutes les institutions restent en place parce que Félix Tshilombo est incapable de dissoudre le Parlement, de limoger le Premier ministre parce qu'il est issu du parti majoritaire. Ce qui voudrait dire toute décision émanant du chef de l'État pour une décision importante concernant les institutions nécessiterait ce qu'on appelle le contre-seing du Premier ministre qui est de la partie majoritaire. Vous voyez bien que pour dissoudre le Parlement, il faut une seule chose. OK? Le président a décidé, une crise persistante entre le Premier ministre et le Parlement, ce qui n'adviendra jamais parce que Mabunda est du FCC et Ilunga Kamba aussi du FCC. En plus, c'est le contre-seing du Premier ministre. En d'autres termes, et c'est là qu'on va chuter pour qu'on revienne une autre fois. Awa Bolobi. Bolobi qui va mettre l'union sur la corruption. Il va lutter contre la corruption. Alors que tous les dossiers liés à la corruption sont liés à la présidence de la République. Affaire 15 millions, procès à 100 jours, mais il avait installé une commission de lutte contre la corruption à la tête duquel il y avait un Camerounais. Où en sommes-nous? Peuple lui qui a la corruption. Biloko Belé lutte contre la fuite des capitaux. Mais alors que c'est la présidence qui est visée dans le dépassement budgétaire. Et c'est le président, comme institution qui vient vous dire, je vais lutter contre la corruption qui lie mon bureau à moi. Bandeko, boyebela. Les jours à venir, Tokozonga, car pour un discours, et Tokozonga, le jour où le président prendra d'autres décisions. En fait, je l'appelle président parce que Azar a mis la tête en boca. Et le jour où il se décidera, parce que parce que s'il est vraiment garçon là, du haut en bas, garçon, première décision, je me désolidarise. Alliance Cécile Koufi. Mais vous avez vu, à quoi le bâtiment, bon, ça en a chine à rampe, à la clé. Moi, mon bal, parce qu'il y a 4 aïe, je suis 4 qui non, mais raisonnons tout le fanatisme. Ce que vous retenir, à nommer un formateur, il y a Alliance Koufi. Bon, même si est-ce que lui, il a dit ça? Qui a entendu que Fatih a lobby à Bomi Alliance? Le pays va mal, et de l'autre côté, on vous attend. Alors que vous oubliez une chose, nous nous sommes battus pendant plusieurs années. Ça fait 15 ans. Bientôt que nous sommes dans la lutte. Bakomba, awa, na combattants dans la diaspora. Les lobos Sabiso, quels sont les résultats, les vrais résultats de ces consultations? Lorsque vous avez trouvé apaisement, quel apaisement avez-vous trouvé? J'espère que tant que vous avez la semaine prochaine, l'IP et Kitatalo, vous retrouvez Misala, vous retrouvez la Banzela. Parce que Yemoko, il a déclaré officiellement son échec pendant 2 ans. Ça veut dire que l'échec de sa coalition. Mais tant que vous avez fait la coalition, tant que vous avez fait la Simbate, parce qu'on va se retrouver les jours à venir. Nous, on continue dans notre lutte. Attendez les jours à venir quand nous ferons une émission détaillée. Donc, Tolobaki, la dernière émission, la politique émotionnelle de Félix Tshisekedi. Chers amis, évitons les émotions. Réfléchissons 10 fois plus. Rien n'a changé. On va nous faire perdre le temps. Au moins là, pour une fois, vous avez eu un discours. Bonne année, les fêtes, Noël, calmement, en attendant l'informateur Silicate. Vous avez l'informateur fin janvier à Roya, vous prendrez 3 mois jusqu'à fin mars, et on entrera la 3e année, il y a un mandat à Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas fonctionné parce qu'il va bloquer. Mais Mouto a bloqué, Azana Kingakati. Bateau va bloquer, ils sont là. Ils sont dans la majorité, excusez-moi, ils sont dans la majorité à laquelle Félix appartient. Je vous dis 250 plus 1.
Si l'informateur constate le contraire, on verra les conclusions. Calmez-vous, partagez notre vidéo, abonnez-vous, mais bandeko yo, vous allez agir. Qui nous avait appelé? Une petite remarque. Bobenga Kibiso, on vous a envoyé des textos, tout sur l'aki. Mais je vais vous demander une seule chose, s'il vous plaît. Essayez de respecter et d'accomplir votre devoir patriotique. Vous savez de quoi nous parlons et nous rentrerons les jours à venir dans les détails. Je dis Bandeko Babengaki pour adhérer à notre association Agir pour la libération de la République démocratique du Congo. Pour ce qu'on dit discours à Félix Yalelo, vous vendez Penza Kimia. Nous on a compris une chose, ce que Mobutu avait dit. En regardant tout cela, Bazo Sakanamboka, Bazo Koufa, on viole. Il dit que Bayebisinga il y a des viols. Bayebisinga qu'on tue, Bayebisi président qu'on tue, do Yayebite qu'on tue. Balobi qu'il faut le rapport, Mapi Bayebisinga do Bayebisi. Donc lui à la tête du pays Tangwayaki, il n'a pas su. Mobutu face aux menaces, aux tueries, alors qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais c'était sa conclusion à lui. Premièrement, alors s'il faut signer un pacte avec le diable pour maintenir l'unité de ce pays, je le ferai. À chacun d'apprécier. Nous n'avons pas dit que c'est notre opinion. Mais quand Mobutu a fait des consultations populaires, il est arrivé à deux conclusions. J'ai entendu mon peuple. En fin de compte, voici les décisions. Il déclare le multipartisme. Autre chose, avec son émotion, comprenez mon émotion, il a pris congé du MPR. Alors, quelles sont les décisions que Félix Tshisekedi Tshilombo a prises par rapport à lui-même et par rapport à son parti? Nous avons dit une chose, nous avons compris la douleur et ce que Mobutu ressentait. J'ai dit nous avons compris. Nous n'avons pas dit que nous ferons la même chose. Mais ce pays doit être libéré. Ça, c'est notre décision. Et moi, j'ajoute, moi, à tout prix, tout ce qui doit être fait sera fait pour que ce pays soit libéré. Sinon, nous continuerons à vivre comme des spectateurs cette pièce de théâtre politique de ce pays que nous aimons, vous et nous, la RDC. Nous avons dit, nous vous remercions. Nous reviendrons sur le détail, sur le discours fatigant de Félix Tshilombo Tshisekedi Ingeta.